Salut les amis, donc aujourd'hui on est à Samoin pour l'Ultra Trail du Haut-Giffre. Donc c'est un trail de 96 km avec 6800 mètres de dénivelé. Un trail très exigeant, un trail alpin. Donc ça sera une grande première pour moi, ce sera mon premier Ultra Trail. On va essayer de rentrer dans la cour des grands comme on dit. Et avec une météo qui va être caniculaire pour ces 2 prochains jours. Donc il va falloir bien gérer son effort, son hydratation et tout ce qui va avec. En tout cas, on est sur un trail dans un cadre vraiment grandiose dans les Alpes. Ça va être vraiment génial, quoi. Bon, ben, je vous dis à ce soir sur la ligne de départ, 23h45, départ de course. Et en attendant, on va se reposer un petit peu au bord du lac. Ils sont avec les tentes sur les sommets. Ils sont au lac en train de vous découper des petits morceaux de saucisson. Yes! Ils sont en place toute la nuit pour nous. Et maintenant c'est le départ dans moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes. C'est à 10. Attention, 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 attention. On y va dans 10. Allez, maintenant c'est aux autres. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez-y! Allez, 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 allez! Et c'est parti! 600 personnes s'élancent pour le trail du Haut-Giffre. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, bonne course à toutes et tous. Vous avez passé une très belle nuit. Maintenant, vous avez quoi? Ça y est, j'ai failli brûler. Allez, ils sont 600, hein. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Allez, vous inquiétez pas, il est là, vous inquiétez pas. Allez. Et c'est parti. Plus de 96 km. Les barrières sont beaucoup dangereuses, je le dis. Bon, après 2 heures de grimpette, premier col. Là on va descendre vers le lac de Jouxplane. Enfin, encore une petite bosse en face là. Ouh, ça pique bien là. C'est vraiment du profil alpin. Mais bon, une petite descente là, pas l'air trop méchante. On va essayer de reprendre un petit peu du rythme. Et puis de récupérer un peu là parce que les cuisseaux là ils ont été mis un petit peu à l'épreuve déjà sur ce premier tronçon. Bon bah à plus tard. Bon bah contre toute attente là, je viens de rattraper Fred qui était devant moi et on arrive au premier ravito au lac de Jouxplane et ça pique. Un peu. Les quadrilles ils ont mort. Ah purée, ouais. Bon, on va essayer de se refaire une petite santé là. Ah, se baigner. Piquer une tête dans le lac. Bon, ouais, un peu de musique, ça va nous réveiller aussi. La guinguette. Et ça, je m'endors pas encore. Ça va? Ah, moi, à un moment, Pas de coup de mou.
te dis, j'ai eu un petit coup de mou dans la montée là, la dernière, la grosse là. Je me suis dit putain, petit coup de mou. Bon, j'ai pris une petite petit bout de barre de céréales là aussi en cours de route. Histoire de. Encore rien mangé, mais bon, ça va pas tarder. Allez, premier pointage. Bon, première barrière horaire, check. Ouais. On est pas mal. 2h47. Ouais. Et voilà, le ravito. Salut les amis. Voilà, le jour se lève tout doucement là. On va arriver bientôt au lac des Mines d'Or, c'est le deuxième ravito là. Je vous avoue que j'ai un peu hâte d'y être. Parce que là, sortie de la nuit, là, la fatigue est vraiment bien présente. En plus, je crois que Fred a eu un gros coup de mou là, il est derrière moi. Ça fait quelques temps que je ne l'ai pas vu. Et je sais pas s'il pourra continuer. En fait, son genou lui fait mal. Et puis comme il a encore la CCC au mois d'août là, il va certainement pas forcer pour compromettre cette course là qui est plus importante hein, à ses yeux, et puis ce qui est tout à fait normal, hein, c'est l'UTMB. Donc c'est des courses qui sont très dures à avoir en termes de dossard. Donc c'est normal qu'il privilégie cette course là quoi. Bref, donc ouais, morale un petit peu en berne là. Mais ça va le faire, on va mordre un peu sur les dents là. Sortie de la nuit, c'est normal. Et puis on va essayer de se remonter un petit peu le moral et les batteries au ravito tout à l'heure. Et puis bon, après c'est quand même un terrain de jeu qui est très exigeant et qui est très joli. Donc bon, ça vaut le coup de serrer les dents. Bon bah, encore une descente là, c'est assez technique, donc je vais lâcher la caméra, je vous reprendrai plus tard. Bon ben, on quitte le deuxième ravito là, au lac des Mines. Et bon ben, Fred va jeter l'éponge là. Bon ben, moi je vais tenter ma chance. Et là on va attaquer un gros morceau. On va prendre 800 mètres de dénivelé là tout de suite. Sur le premier tronçon là. Et on va monter tout là-haut. Alors, c'est super joli, mais ça va se mériter. Bon, maintenant qu'il fait jour, je pense que je vais essayer de sortir la caméra un petit peu plus. Et puis on va voir jusqu'à nous où je vais arriver. Allez, à plus tard. Rapide chez moi là qu'à Verdès. Ouais, en fait c'est la Suisse là. Hein. Ouais, là on est en Suisse. Là on est en Suisse. Hein. Là c'est la garde frontière. Ah bah voilà. Et pour du soleil là. C'est magnifique. Il est dans du midi. Et voilà, le col de Cou. On est en Suisse. Et en face on a... C'est le col de Cou, c'est pas la Golaise? Non, non, c'est le col de Cou. Il faudra transpirer encore un peu pour la Golaise. Encore. Pourquoi pas? Mais bon, c'est magnifique. Hein. On va faire transpirer. Et donc, nous, on va repartir
de ce côté-là. On va descendre ici. Une descente un peu ardue, je crois. Et après, on va attaquer le col de la Golaise. Encore un col qui va faire un peu mal aux pattes. En tout cas, au moins les paysages, c'est des belles récompenses. Donc là, on est dans la descente du col de Caux et on va rattaquer en face là. On va monter le col de la Golaise. Et après, on bascule de l'autre côté là-bas et on aura la base vie au Crêt. Donc mi-parcours quasiment cette base vie. Donc ouais, c'est chaud quand même, hein. C'est un sacré trail. Mais les paysages, hein, comme vous pouvez voir, c'est vraiment grandiose. Bon ben, à plus tard, je vais peut-être filmer dans la montée ou alors en haut quand je serai au col. Allez, à plus. Salut les amis. Alors, là on vient de passer le col de la Golaise. On avait notre troisième ravitaillement. Donc pour ça je suis en train de mastiquer là. Mais là on est reparti maintenant pour attaquer un nouveau col. Le col de Bostan. Et après on redescendra par le refuge du Bostan. Et bien évidemment, après c'est la grosse descente vers le Crêt où il y a la base vie. Donc milieu du parcours quoi. Alors bon, pour l'instant ça va. C'est dur, mais ça va. On va voir. On va déjà aller objectif le Crêt. Et après on verra ce qu'on fait. Si on est encore d'attaque pour la suite avec la chaleur là, parce que il fait très chaud quand même. Il a beau être que 8h ou 8h30 là. Le soleil qui est sorti là, il est incisif. Donc voilà. Bon, j'ai rechargé en eau, en boisson. On va essayer de carburer un peu quand même. Mais bon, c'est pas gagné. C'est un sacré, c'est vraiment c'est du costaud quoi. Je cherche mes mots, mais c'est du costaud ce travail. Et donc bon, par contre, comme vous pouvez le voir, les paysages, c'est à couper le souffle quoi. On voit qu'on est dans les Alpes, c'est vraiment grandiose quoi. C'est magnifique. Bon ben, à plus tard. Et voilà les paysages de dingo qu'on a là. Alors bon, il faut les mériter parce que là ça grimpe. C'est un des points, on est en train de gravir un des points, des deux points culminants là. C'est difficile là. En plus il fait chaud. Mais bon, c'est pas fini. Il y en a encore un bout. Voilà, enfin arrivé à la tête de Bostan, un des points hauts de la course. Maintenant c'est une très grosse descente là jusqu'au Crêt, en passant par le refuge de Bostan aussi. Donc là on va perdre, je sais pas, 1300 mètres de dénivelé je crois, sur 8 km. Donc voilà, ça va chauffer dans les cuisseaux. Bon ben, à plus tard. Bon ben voilà, on est au refuge de Bostan et il reste encore à peu près 3 km jusqu'au Crêt, c'est la base vie. Et en fait il est déjà à 11h40 et la barrière horaire, eh ben, elle sera
elle sera à 12h15. Donc là, je pense que c'est bâché. Je n'arriverai pas à être à temps pour passer la barrière horaire. Et en plus de ça, je dois avouer qu'avec cette température, cette météo là, de canicule, je suis à sec de chez sec. Alors on vient de se faire, je viens de faire là 2 heures sous le soleil de plomb, le col de Bostan justement. C'était interminable, vous le voyez sur la vidéo qui était juste avant là. Et vraiment j'ai plus de jus là. Il a fait chaud toute la nuit, il fait chaud dès que le soleil s'est levé. Et ce sera pas pour cette année. Bon, je vais quand même essayer de filmer un petit peu encore la descente là, si tout va bien. Et puis je vais rejoindre la petite famille qui viendra me récupérer au Crêt à la base vie. Bon ben, peut-être un petit débrief en bas quand même, histoire de clôturer correctement ce trail. Je suis pas déçu d'être venu, mais je pense que la météo et peut-être le manque d'entraînement aussi, il y a des choses que je vais devoir retravailler aussi. Revoir mes objectifs à la baisse. Mais c'est une belle expérience et en plus c'est un très beau tracé qui est très exigeant. Hein. Mais bon, on a des paysages qui sont juste magnifiques quoi. Voilà, bon ben à plus tard. Bon, comme promis, je vous filme encore un peu la descente là, et avec le premier tronçon à l'ombre depuis que le soleil s'est levé ce matin. Il est midi en fait, donc c'était très dur la chaleur là. Des pointes à 37, 38 je pense, et pas un pet de vent. C'est vraiment très dur. Mais bon, on choisit pas, c'est comme ça. Et maintenant, on arrive tranquillement au Crêt. Je vais rendre mon dossard comme il faut. Et puis, je garderai ces souvenirs quand même. Parce que c'est une très belle expérience malgré tout, quoi. Et puis, ça marche pas ça marche pas toujours comme on voudrait, en fait, le trail. Pour moi, c'est la première fois que je finis pas. Mais bon, c'est comme ça. Fallait bien un début. Allez. Merci. 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 Bravo. Attention. Bonjour. On va devoir s'arrêter là. Ouais.